Comment sortir de la déprime, comment sortir d'un état douloureux parce qu'il vient de vous arriver quelque chose d'épouvantable. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur des livres Les clés du passé, se libérer pour changer de vie paru chez Erol et mon cahier Good Vibes paru aux éditions Solar. Vous êtes peut-être dans une situation où vous n'avez plus goût à rien, vous êtes déprimé, vous tournez en boucle avec un événement douloureux qui vous est arrivé, ça peut être un décès, ça peut être une rupture, ça peut être une trahison, ça peut être la perte de votre emploi, une déception quelconque. En tout cas, voilà, vous avez vécu quelque chose de douloureux et vous n'arrivez pas à sortir de là. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs clés pour justement sortir de la déprime, sortir de cet état et ne surtout pas sombrer dans quelque chose de encore plus douloureux. La première chose à faire quand quelque chose de difficile vous arrive, c'est d'accepter les émotions qui vous traversent. Alors je sais, c'est pas comme ça qu'on a été éduqués. On nous a souvent dit bon allez, pense à autre chose, va faire autre chose, et puis ou alors regarde, il y a des gens qui ont pire que ça. C'est ce que moi on me disait quand j'étais petite. Il y en a qui crèvent de faim, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir un toit. Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche que là, vous souffrez et que cette souffrance, au moment où ça se produit, elle a besoin d'être entendue et donc accueillie. Donc oui, il va falloir accepter les émotions qui vous traversent, ne pas se complaire dans la tristesse, mais l'accueillir. Il est important d'avoir une phase de deuil. La phase de deuil, que ce soit pour un décès ou pour... c'est une perte en fait. Si vous venez d'apprendre une maladie, vous avez perdu une partie de votre santé. Si vous venez d'apprendre que vous n'avez plus votre emploi, vous venez de perdre un emploi. Si votre partenaire vous a trahi, vous venez de perdre la confiance que vous mettiez en lui. S'il vous a quitté, vous l'avez perdu lui, etc., etc. Donc en fait, en période de perte, il va falloir faire le deuil de ce que l'on a perdu. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est d'accepter. Alors je sais que ce mot-là, vous avez peut-être envie de me jeter des tomates à la figure. Heureusement, je ne suis pas devant vous. Mais l'acceptation, ce n'est pas... accepter, ça ne veut pas dire se résigner. Ça ne veut pas dire que l'on cautionne ce qui s'est passé ou qu'on est d'accord avec ça. Voilà, si vous avez été trompé, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, si vous avez une maladie, vous dites bah non, je ne suis pas d'accord, moi, d'avoir une maladie, je préférerais être en bonne santé. Si quelqu'un est décédé, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc ce n'est pas être d'accord, ce n'est pas se résigner non plus et de se dire bon, bah voilà, c'est la fatalité, je reste dans ma tristesse et c'est comme ça. Non, accepter, ça veut dire simplement que quand vous ne pouvez pas changer les choses, quand ça ne dépend pas que de vous, si ça ne dépend que de vous, alors votre champ des possibles est large. Mais là, dans tous les exemples que j'ai donnés, ça ne dépend pas que de vous. Si vous avez appris une maladie, vous pouvez œuvrer pour retrouver la santé. Oui, mais vous ne pouvez pas enlever cette maladie vous-même, en tout cas pas comme ça en 2 minutes. Si votre partenaire vous a quitté, s'il a envie de revenir, vous pouvez essayer de le récupérer peut-être, mais en tout cas c'est sa décision et ça ne dépendra pas de vous. Si vous avez perdu votre emploi, c'est pareil, etc., etc. Donc accepter, ça enlève de la souffrance à la souffrance, parce qu'en fait, ce qui vous rend encore plus malheureuse, ce n'est pas tant ce qui vous est arrivé, c'est surtout d'alimenter cette souffrance en vous faisant souffrir vous-même par la non-acceptation de ce qui est. À partir du moment où vous allez accepter, bon bah ok, il est parti, ok, j'ai une maladie, ok, voilà, vous allez vous mettre en position d'acceptation et donc de recherche de solutions et plus de statut de victimisation. Et ça, c'est super important parce que plus vous vous croyez victime d'une situation, plus vous tournez en boucle autour d'elle, plus vous vous rendez malheureux et plus vous êtes malheureux et plus vous glissez dans la pente vers la déprime et la dépression. Troisième clé, ne surtout pas minimiser ou nier sa souffrance. Encore une fois, je l'ai dit un peu tout à l'heure, il ne s'agit pas d'en faire des tonnes, mais qu'à chaque fois, vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, du ressentiment, et bien c'est de l'accueillir pour ce qui est. Et donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous en prendre à quelqu'un, ne le faites pas verbalement, mais écrivez une lettre que vous jetterez à la poubelle. Évacuez toutes les émotions douloureuses qui vous traversent, mais surtout,
ne communiez pas avec elle. C'est là où ça va faire une grande différence. Si vous laissez aller votre tristesse pour ce qu'elle est, en pleurant, en acceptant, vous allez voir que ça ne va pas être la même chose qu'en la renforçant parce que vous allez vous continuer à vous raconter une histoire triste. C'est pas ça. Accepter sa tristesse et la laisser vivre, ce n'est pas se larmoyer. C'est juste laisser sortir cette tristesse, laisser s'extraire de soi. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la clé suivante, c'est qu'il va falloir être gentil et doux avec vous-même. Parfois, quand on ressent des émotions un peu douloureuses ou quand il nous arrivait quelque chose, on se blâme. On se dit c'est de ma faute, si j'avais été plus gentil, si ceci, si cela. Et en fait, on finit toujours, même quand l'autre a tort à 100% et vous a trompé, et vous racontez l'histoire que si vous aviez été une meilleure compagne ou compagnon, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Ben, je ne crois pas, moi. C'est pas de votre faute. Si la personne elle a fait ça, elle aurait pu vous quitter de manière plus propre. Et puis même si vous avez été quitté plus proprement, voilà, la personne vous a dit bon écoute c'est plus possible, on s'aime plus, mais vous n'y êtes pour rien si la personne vous aime plus. Si elle vous quitte, c'est qu'elle vous aime plus. Et l'amour c'est pas conditionné à ce que vous faites ou que vous ne faites pas. C'est quelque chose qui est là. Vous pouvez pas gérer ça. Donc c'est pas de votre faute. C'est la personne qui vous aime plus. Ça lui appartient. Et si vous faites ça, ça vous évite à nouveau de vous comporter comme une victime et donc de vous apitoyer encore plus sur votre sort et de glisser peu à peu vers la dépression. Autre clé, et qui est fondamentale, c'est de ne pas blâmer l'autre outre mesure et de tourner en boucle avec son problème, en voulant à la personne qui est responsable. Parfois, on peut même en vouloir à la vie ou à Dieu si on y croit, parce qu'on a une maladie, on se dit mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi l'autre, lui il est bien, ça y est, il a trouvé quelqu'un, il est heureux et moi je me retrouve toute seule, j'ai tout perdu, etc. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous vous privez de quelque chose d'essentiel, c'est de vous raconter une autre histoire, une histoire qui dit mais finalement c'est peut-être une super nouvelle quoi. Je le sais pas encore et c'est difficile pour moi de l'accepter, mais vous avez fermé en fait toute possibilité à quelque chose de plus beau. Si vous avez perdu un emploi, peut-être que vous allez en retrouver un autre mieux. Si vous avez perdu un compagnon, peut-être que vous allez en trouver un autre qui sera mieux pour vous. Peut-être que finalement cette histoire, elle n'était pas si importante. Si vous avez eu une maladie, peut-être que c'était justement pour venir vous montrer qu'il y avait quelque chose à changer dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, et qu'après vous allez être beaucoup plus heureux. Je vous assure que ça arrive à des tas de gens, que ça paraît facile là pour moi, qui vais bien de vous dire tout ça, mais j'ai pas toujours été comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur ma vie, achetez mon livre Les clés du passé, vous verrez que j'étais la reine des casseroles, et donc je sais de quoi je parle. Et donc rester dans sa tristesse, en fait on l'auto-alimente et on glisse peu à peu sans se rendre compte vers quelque chose qui s'appelle la dépression, qui est grave, qui est une vraie maladie et de laquelle on va mettre beaucoup de temps à sortir parce qu'après c'est difficile une fois qu'on a glissé de remonter. Mais c'est possible et c'est possible si on change nous, si on change des choses en nous, si on change notre façon de percevoir ce qui se passe, si on l'accepte quand on ne peut pas le changer, si on arrête de tourner en rond avec des pourquoi et qu'au contraire on se dise ok, cette situation-là, elle est vraiment pas sympa, j'ai pas envie de la vivre et je vous comprends. Dans ce monde, on vit des tristesses et des souffrances très très importantes. On a tous son lot de croix à porter, mais on peut changer la donne, on peut véritablement moins souffrir quand on accepte, quand on suit un petit peu le processus que je viens de vous décrire et que tout à coup, au lieu de se demander pourquoi, on cherche comment on pourrait faire pour aller mieux. Comment on pourrait faire pour se soigner ou s'occuper plus de soi. Comment on pourrait faire pour trouver un emploi qui soit encore plus sympa que celui qu'on vient de perdre. Comment on pourrait faire pour ouvrir son cœur à l'amour et accueillir quelque chose de plus satisfaisant. Voilà, c'est ça qu'il faut faire et c'est ce qui vous permettra justement de sortir de la déprime. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimée, eh bien, quelques pouces, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous, cliquez la cloche pour être avisé de toutes mes prochaines publications. Moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, rappelez-vous, la vie vous vaut du bien.